Nous sommes partis de Trabzon avec notre autobus. Nous sommes arrivés à l'arrêt de bus très proche de la région où se trouve le monastère de Sümeyye. Ici, nous sommes descendus des bus. C'est généralement comme ça. Juste ici, à la station inférieure, cette fois, ce sont les minibus qui nous accueillent. Et avec les minibus, nous avançons pas à pas vers le monastère de Sümeyye au sommet de ces montagnes brumeuses. Parce qu'à un certain point, les bus ne peuvent plus continuer ce voyage. Nous nous dirigeons vers les minibus avec notre groupe. Oui, nous sommes montés dans le minibus. Maintenant, nous montons vers le haut dans le minibus. Bientôt, nous descendrons des minibus et continuerons à pied cette fois. Un parcours extrêmement difficile. Bien sûr, c'était beaucoup plus difficile avant. Il n'y avait pas de route. Et nous devions marcher sur un très long parcours. Quand on atteignait cette tour, tout le monde était épuisé. Maintenant, atteindre cette tour est beaucoup plus facile. Comme vous pouvez le voir, il y a des routes extrêmement larges. Et sur notre itinéraire, il y a une magnifique rivière. Les cascades nous attirent. Oui, nous sommes descendus des Munch. Maintenant, nous avons une marche de 400 mètres. Nous allons grimper vers le haut. ET, il pleut sur moi. Nous sommes par temps pluvieux. Il y a des éclaboussures. Voyons parmi ceux-ci à quel endroit on commencera à nous faire signe. Alors que nous approchons de Sümeyye, oui, Sümeyye nous attend. Que faites-vous par ici? Oui, ils n'ont pas pu dire non au charme du thé. Ils ont dit que l'histoire peut être reportée, mais pas le thé. Allez, réchauffez-vous un peu. Les biscuits, le maïs, le beurre, le jaune d'œuf sont faits au four à pierre. Oui, bienvenue à Sümeyye. Nous sommes arrivés jusqu'à un certain point en bus. De là, nous avons pris des minibus. Nous sommes descendus du minibus ici. Nous allons marcher environ 400 mètres. Sümeyye se présentera à nous dans toute sa splendeur. Mais je vous ai arrêté ici spécialement. Je voulais faire l'introduction ici. Parce qu'en fait, lorsque vous marchez ici, c'est une courte distance. Ensuite, à environ 5 minutes de marche, il y a le monastère de Sainte-Barbara. Une petite structure. Elle est aussi ancienne que l'autre structure. En fait, certaines sources prétendent que cette petite structure existait ici, avant le Grand Sümeyye. Pourquoi cette structure est-elle importante? Avant la fondation de la République de Turquie, en 1923, la guerre d'indépendance, pendant ces années, après l'occupation de la région par les Russes en 1916, ou les Grecs séparatistes de la région, profitant de la prise de contrôle par les Russes, se lancent dans des activités de guérilla. Et pendant ces activités de guérilla, ils organisent de nombreuses actions militantes en incendiant et détruisant les lieux. Bien sûr, lorsque nous avons fondé la République de Turquie, la plupart des militants d'ici s'enfuient. Ils partent. Même le prieur du monastère de Sümeyye est jugé par le tribunal de l'indépendance d'Amasya. Et il est condamné à mort avec plus de 70 autres personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont causé la mort de nombreuses personnes ici. Ils pendent et exécutent. Et les hommes sont obligés de fuir. Lors de l'échange de population de 1924, les prêtres de Sümeyye sont également envoyés avec les Grecs d'ici. Ou en Grèce, bien sûr, en partant, ils emportent avec eux tout ce qui est léger en poids, mais précieux en valeur. Ce qu'ils ne peuvent pas emporter, ils essaient de l'enterrer ici et là. Il y a 3 objets sacrés qui ont conduit à la construction du monastère. Il y a des objets sacrés. Et il y a des dizaines d'objets précieux. Il y a 3 objets sacrés. L'un d'eux est une image de la Vierge Marie que l'on croit réalisée par Saint Luc, l'un des apôtres de Jésus.
une image de la Vierge Marie dessinée sur du bois. Je vais vous parler de cette image dans un instant. On croit qu'elle a été trouvée dans la grotte qui a conduit à la construction de ce monastère. Le premier est cette image. Le deuxième est une Bible écrite sur du papier parchemin par un certain Saint Christophe il y a des siècles. Le troisième est un cadeau de la dynastie des Comnènes, c'est-à-dire du souverain de cet état des Comnènes basé à Trabzon. Le troisième, Manuel, qui a offert une croix, ici. Un morceau de la croix, ces trois objets sacrés, ces hommes les enterrent secrètement en 1924 en partant d'ici. Ils disent de ne pas les enterrer près de Sumela, parce que cet endroit est visible là-bas. Ils pourraient déjà creuser partout, les trouver et les perdre. Ils se demandent où les cacher. Alors ils les enterrent secrètement dans le sol de l'église Ayavarvara ici. Et à partir de 1924 jusqu'en 1931, ils restent cachés ici, dans le sol. Personne ne connaît leur existence. En 1931, le métropolite du monastère de Sumela, qui se rend à de nombreuses organisations ici, il est interdit de venir en Turquie. Dès qu'il entre en Turquie, il est jugé pour exécution, c'est-à-dire qu'une peine de mort est prononcée. Ne pouvant pas entrer, le métropolite trouve Venizelos, qui est alors le premier ministre de la Grèce. Il dit que nos trois objets sacrés se trouvent dans un endroit secret où nous les avons cachés. Nous devons les récupérer. Il dit, si j'y allais, je saurais exactement où ils se trouvent. Mais je ne peux pas entrer en Turquie. J'ai une peine de mort. Il dit, parle aux autorités en Turquie et résout ce problème. Venizelos rencontre İsmet İnönü lors de sa visite en Turquie en 1930. Le Premier ministre İsmet İnönü dit qu'il y a nos affaires comme ça. Elles ne vous seront d'aucune utilité. Elles sont très précieuses pour nous. Il dit, donnez-les-nous absolument. İnönü est convaincu et, avec l'autorisation donnée, une délégation de prêtres qui n'a pas de condamnation vient ici. Le métropolite et son équipe ne peuvent pas venir. Bien sûr, eux, ceux qui manigancent ici, ils arrivent. Sous la surveillance de nos forces de l'ordre, le sol de Barbara est creusé. De l'endroit où ils les avaient cachés, ces trois objets sacrés. Qu'est-ce que c'était? Une image sur bois. L'image de Luc, l'image de la Vierge Marie. Le deuxième, un jeudi, une Bible. La Bible de Christophe. Et aussi ce troisième manuel, un cadeau appelé une croix de fer. Ceux-ci sont emportés en Grèce, avec la permission de la Turquie. Alors, comment commence l'histoire? L'histoire commence par le rêve de deux prêtres athéniens. Que voient-ils? Comment arrivent-ils ici? Nous discuterons de la réponse. Sur place, dans un instant. La serrure de la grotte au-dessus. Allez, quelque chose. Oui, vous pouvez le voir. Les groupes se dirigent d'un côté vers Sumre, tandis que de l'autre côté, ceux qui ont terminé leur visite se dirigent vers l'arrêt de minibus. Ils progressent. Oui, ce n'est pas si facile. Maintenant, nous allions tout droit. Ils commencent à grimper. À partir de maintenant, vers le haut. Oui, notre sommet pleure sans brume. Et chaque nuance de vert autour de nous. Pour ceux qui se fatiguent, des aires de repos en bois ont été aménagées le long du chemin. Mais bien sûr, comme il pleut légèrement en ce moment. Il est difficile de s'y asseoir. Le groupe arrive derrière.
Vous êtes formidables. Vous êtes des lions. Vous êtes des tigres. Vous pouvez le faire Sommes arrivés. vraiment seul. Chaque nuance vert. Que nos pieds ne glissent pas. Soyons prudents. Oui. Les airs de la mer Noire ont commencé. Ici, des artistes locaux. Parfois, le long de la route de Sumela, avec leurs instruments à la main, aux passants, exécutent leur art. Cette description de la série a été réalisée par l'association de description audio pour TRT. Allah, donne-moi la force de ne pas frapper pour la soirée que tu as mise dans ma poche. Ceux qui venaient devant le groupe nous ont fait une surprise. Vraiment, pas de planification, pas d'organisation. Je n'ai rien compris des Skishéhir, j'ai pris un ours noir de là-bas. Depuis le matin, tu me parles de shopping. Ce que tu diras ce jour-là ne comptera pas. Il y a des Gaziantep. Que Dieu te bénisse et te garde. Celui-ci est un amoureux de la mer Noire. Vous savez, quand nous sommes allés à Kar, les amoureux de Kar sont célèbres. Les amoureux d'Erzurum sont célèbres. Oh, 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 regardez la montagne. Ce sont les Karadağlar, les célèbres Karadağlar. Oui, l'équipe arrive. Allez, ceux de derrière, presque arrivés. La porte est visible. La porte est là-haut. Ils l'ont vraiment construite à un tel endroit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer sans passer par cette porte en haut de la colline. Nous sommes contents ici. Il y avait une histoire qui était restée inachevée tout à l'heure. Au sommet de cette montagne, dans une géographie aussi difficile, où normalement il est presque impossible pour les gens de venir, d'atteindre, de connaître, de découvrir et de s'abriter. Que faisaient ces gens ici? Regardez, l'endroit où nous sommes arrivés n'est pas un endroit ordinaire. Nous sommes venus dans l'un des plus anciens monastères du monde de cette taille. Le monastère et la vie monastique existent en fait depuis les premiers siècles du christianisme. Le monachisme, c'est l'isolement du monde, dans la solitude, dans des géographies éloignées des gens, en vivant dans la privation, en se privant soi-même, en essayant de se rapprocher de Dieu, en renonçant au plaisir du monde. Faire de longs voyages de temps en temps, manger peu, dormir peu, parler peu, ne pas rire excessivement, ce sont en fait des choses auxquelles nous ne sommes pas étrangers dans le soufisme islamique. Kirleti complètement, mot kirleti, signification de kirleti. Autrement dit, si tu affaiblis ton lien avec le monde, ton aspect spirituel se renforcera. Si tu affaiblis ton aspect animal, car l'homme est multidimensionnel, créé. Dans les premières étapes de la spiritualité, il y a aussi une vie de moine. Il y a un sujet concernant Hazreti Ömer qui me plaît beaucoup. Un jour, pendant la période des conquêtes, Hazreti Ömer, lors de son voyage vers le nord, c'est-à-dire vers Damas, rencontre un moine. Un moine très âgé avec des cheveux et une barbe tout blanc,
courbé en deux. En le voyant, il pleure, Hazrat Omar. Il demande, Omer, pourquoi as-tu pleuré? C'est-à-dire, finalement, un moine chrétien, un prêtre. Il dit, ses cheveux et sa barbe ont trouvé la guidance, mais lui-même n'a jamais trouvé le droit chemin. C'est-à-dire, voilà ces gens qui cherchent Dieu dans leur solitude. Anans. Dans les années 300 après JC, deux prêtres athéniens qui ne se connaissaient pas et vivaient dans différentes parties d'Athènes font un rêve. Dans leur rêve, ils voient que Luc, l'un des apôtres de Hazreti Ihsan, a une image de Hazreti Marie. Ils voient que l'image est placée dans une grotte située dans une région appelée Karadaolar à Trabzon, telle qu'elle leur a été décrite. C'est un rêve. Bien sûr, l'un des moines qui a fait le rêve, il part, arrive à Trabzon en bateau et débarque au port de Masca. L'autre prêtre débarque aussi. Ils se rencontrent. Qui es-tu? D'où viens-tu? Ah, je viens aussi de là-bas. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi suis-je venu? Quand l'un dit qu'il est venu à cause d'un rêve, l'autre est stupéfait. Il dit, oh là là, moi aussi j'ai fait un rêve. C'est aussi un rêve qui m'a amené ici. Qu'as-tu vu? Voici ce que j'ai vu. Eh bien, j'ai vu la même chose. Ainsi, ils croient encore plus à la véracité des rêves. Ils y croient. Et sur cette base, ils ont commencé à chercher cet endroit. En cherchant, nous serons accueillis par un étroit plateau de falaise derrière cette porte. Dans cette falaise, ils trouvent la grotte. Et l'histoire veut qu'ils trouvent aussi dans la grotte l'image montrée dans le rêve. C'est un lieu sacré. C'est un endroit où la Vierge Marie est passée. Parce que dans leur rêve, la Vierge Marie leur a montré la grotte, elle l'a signée. Alors ils disent, faisons de cet endroit un lieu de culte. Et de cette manière, ils agrandissent encore plus la grotte. Et ils en font le premier lieu de culte, c'est-à-dire une église. Plus tard, le nombre de découvertes dans la vie monastique augmente. Ainsi, les chambres s'enchaînent les unes après les autres. Et puis, la sainteté, la grandeur, l'importance de cet endroit attire l'attention des empereurs romains. À commencer par le Théodose qui a érigé l'obélisque à Istanbul. Ensuite, de nombreux empereurs romains suivants, les Anastasio, les Justiniens, investissent dans ces lieux et cela devient immense. Ce qui est intéressant, c'est le monastère. Quand il était 1, il est devenu 10. La période de croissance du monastère coïncide avec le règne ottoman. Sous l'Empire ottoman, il s'agrandit de manière spectaculaire. Car les sultans ottomans soutiennent fortement les religieux ici. Ils les appuient. Si seulement, j'ai raconté la fin de l'histoire dès le début. Si seulement la fin avait été belle, s'ils avaient pu continuer à prier ici en paix. S'ils n'avaient pas trahi les terres où ils se trouvaient, je ne généralise pas. Mais ces grains de riz noirs parmi eux ont empêché les grains de riz blancs d'être consommés comme nourriture et d'être bénéfiques. Allons-y pas à pas à l'intérieur. Maintenant, notre groupe, nous allons prendre une photo sur cet escalier. Oui, montons les escaliers en file indienne. En file indienne, nous nous appuierons sur la balustrade vers le précipice. Et nous allons prendre une pause. Oui. Nous entrons dedans. C'est une structure impressionnante. Maintenant, en descendant ces escaliers, vous voyez deux groupes de structures. Juste en face de nous. À gauche, il y a cette immense structure, adjacente au corps du massif Karada. Il y a des structures, empilées les unes sur les autres. Et à notre droite, il y a des structures, avec des toits en tuiles ondulées. Les structures que nous voyons en face de nous sont beaucoup plus anciennes. Des structures datant de siècles.
Dans le christianisme, l'art pictural revêt une importance extrême. Et ici aussi, les plus anciennes, nous voyons que même les murs de façade des structures religieuses de Soumela sont ornés de peintures religieuses. Je vais essayer de vous expliquer un par un ce que signifient ces peintures, pourquoi elles ont été réalisées et ce que chaque peinture exprime. Bien sûr, en attendant, regardez. Avec son style datant de l'époque ottomane, une fontaine classique ottomane nous accueille ici. Très intéressant. Sur la fontaine, là où les gens posaient dans leur coupe pour boire, il y a les cyprès, auxquels nous sommes habitués. Il y a des motifs de rose, mais il y a quelque chose à laquelle nous ne sommes pas habitués. Il y a des anges chérubins. Ici, les anges chérubins, leurs ailes sont ici. Leurs têtes sont ici, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, le fait qu'elle ait été construite à l'intérieur d'un monastère. Par conséquent, nous voyons cela. Oui, j'attends que tout le monde vienne par ici. Venez et commençons à parler d'ici. Pourquoi cette structure s'appelle-t-elle Soumela? Normalement, ce massif montagneux que vous voyez est appelé Kara. Donc, dans la langue de l'époque antique, Mélas signifie noir. Noir. Mélas. Les premiers habitants de cette région que vous voyez ont appelé cet endroit en raison de la noirceur des montagnes ici. Surtout la situation en hiver. C'est pourquoi le nom noir a été beaucoup utilisé ici. Mélas noir. Bien sûr, un su a été ajouté au début. Donc le noir du monastère, monastère noir. Et de cette manière, ce su-méla, su-mélas. Pas à pas, dans les sources ottomanes, il est mentionné comme Sumela. Et de cette manière, dans notre langue, il est passé à Soumela. Même lors de l'échange de population de 1924, ceux qui sont allés en Grèce, les Grecs de Masca qui sont partis de cette région, de ces villages, là-bas, dans une géographie similaire à celle-ci, ils ont également construit un nouveau monastère, Sumela, sur les flancs de la montagne. Je l'ai mentionné tout à l'heure, tous les bâtiments que vous voyez ici datent de l'époque ottomane. C'est-à-dire que les sultans ottomans étaient des califes islamiques. Ils avaient une vie religieuse et des perspectives sérieuses. Ont-ils soutenu ce monastère? Ils ont non seulement soutenu, mais ont aussi envoyé des cadeaux. Certains se sont même déplacés pour visiter cet endroit. Le premier sultan ottoman à visiter cet endroit, comme beaucoup d'entre vous pourraient le deviner, était le sultan Mehmet le Conquérant. Il a conquis Trabzon en 1461. Après la conquête de Trabzon, il a entendu parler de la réputation de ce monastère. Il a voulu venir voir. Et avec les unités de cavalerie de son armée depuis Trabzon, il est venu ici à cheval, à visiter et à accorder une exemption fiscale aux prêtres ici. Fatih Sultan Mehmet. De toute façon, la liberté de culte était accordée sur les terres conquises par les Ottomans. Tout le monde était libre dans son culte et sa croyance. Les religieux étaient protégés sous l'Empire ottoman. Leurs temples étaient surveillés et réparés par l'État. Regardez, c'est très important. Aujourd'hui, certains racontent un tel empire ottoman. Je suis étonné, vraiment. Où ont-ils lu cela? Où l'ont-ils entendu? Dans l'État ottoman, quelqu'un dit par exemple, le sultan ottoman a ouvert une usine d'alcool. Eh bien, mon frère, un tiers, voire parfois la moitié de la population de cet État est non musulmane. Ce sont des chrétiens qui trempent le pain dans le vin pour prier. Dans un tel pays, l'alcool ne peut pas être interdit. Qui invente que l'Empire ottoman interdisait l'alcool? Mais tu es musulman, tu ne bois pas d'alcool. Tu ne peux pas en acheter, tu ne peux pas en vendre. Mais l'État prélève des taxes sur l'alcool de ses sujets non musulmans. Alors, avec quelle mentalité regarde-t-il l'histoire? Ces gens, ces esprits étroits, n'ont aucune chance de comprendre l'Empire ottoman. Parce que ces esprits étroits sont fanatiques, intolérants, racistes. Et ils sont racistes et intolérants envers chaque opinion, chaque religion. L'Empire ottoman avait une vision très large. C'était une société très ouverte. Et il protégeait ses sujets, peu importe leurs opinions, leurs environnements. Vous connaissez Yavuz Sultan Selim, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point il était pieux. Yavuz Sultan Selim. Pendant ses 23 ans de gouvernance à Trabzon, il avait offert 2 chandeliers plaqués or. Ici, nous savons que ces chandeliers ont été emportés en Russie lors de l'occupation russe. Qu'ils ont été volés. Ici déjà, les Russes ont commis le plus grand pillage au monastère. Le plus grand pillage, malheureusement. Ce sont eux qui ont vidé cet endroit.
Après l'échange de population, ils ont verrouillé la porte et sont partis. En pensant qu'un jour, peut-être, nous reviendrons. Mais ensuite, cet endroit est exposé à des chasseurs de trésors. Et puis on parle des années 1929-30. Un berger a allumé un feu ici la nuit, puis est parti sans l'éteindre, et un grand incendie a brûlé les structures en bois. S'en va. Il ne reste que les structures en pierre ici. Cela fait 6 ans que cet endroit a été fermé à clé, à l'exception de très courtes ouvertures. Si vous êtes prêts, nous allons commencer par les structures les plus anciennes. Et la plus ancienne de cette collection de temples est la grotte. Marchons pas à pas vers la grotte. Maintenant, regardez, ici nous voyons une structure de chapelle. Puis-je passer par ici? Commençons par ici. Regardez, il est évident qu'il y a une chapelle ici. Il est évident qu'il y a une chapelle ici. Comme vous pouvez le voir, il y a une partie ovale ici. Comment appelons-nous cela? Nous l'appelons l'abside de l'église, la partie de l'abside. Cela signifie que son orientation est ainsi. Leur orientation est de cette manière. Juste au-dessus de la porte, lorsque nous regardons, il y a la scène de la mort de la Vierge Marie. La scène du décès de la Vierge Marie. Regardez, au-dessus de la Vierge Marie, il y a Jésus. Jésus tient dans sa main un bébé-fille. Le bébé-fille qu'il tient symbolise l'âme de sa mère. Ici, les apôtres pleurent, comme vous pouvez le voir à droite et à gauche. En bas, il y a une scène de combat intéressante. Ici, les mauvais esprits, les péchés. Il y a une femme qui les symbolise et elle essaie d'intervenir avec la Vierge Marie de ses mains. Ici, il y a aussi l'archange Michel. Bien sûr, il est dessiné selon la compréhension chrétienne. Alors, c'est Michael? Ils disent... Et l'ange, Michel, que fait-il? Avec l'épée qu'il tient, il coupe les mains de la personne, symbolisant le mal. Dans cette situation, il a coupé ses mains. Nous voyons cela ici. Quand nous entrons ici, c'est déjà le plus spécial. Le plus ancien, vous savez, c'est le nom de l'un des 2 prêtres importants qui ont rêvé et sont venus ici. Sopromios, c'est la grotte qu'ils ont trouvée, qu'ils ont élargie et où ils ont d'abord prié, mais nous n'entrerons pas tout de suite. Voyons d'abord ce qu'il y a autour, puis nous entrerons. Puisque c'est une porte, regardez, il y a une inscription autour de la porte ici. À l'intérieur de l'inscription, nous voyons des anges. Et ici, nous voyons les détenteurs de livres saints. De cette manière, en regardant ici, nous voyons les métropolites. Le centre de Rome, à Istanbul, que Rome a consacré, béni, et qui est venu ici plus tard avec certaines bénédictions. Nous voyons les portraits des prêtres. Nous voyons également ici les portraits de la dynastie des Comnènes. Nous voyons très souvent le portrait de Manuel. Maintenant, continuons comme ça. Ne me demandez pas ici. C'est-à-dire, beaucoup des ignorants, des personnes incultes sont venus ici pendant des années. Ils se sont installés ici, à leur manière. Ils ont cherché des trésors. Il y a une histoire distincte sur le fait que leur visage soit creusé. Je vais raconter cela. Ces inscriptions de noms, malheureusement, sont dues à l'ignorance des gens qui viennent et vont dans cette région. C'est notre honte, mais c'est aussi présent à Iclara. C'est également dans la vallée de Jorémée. Qu'est-ce que cela change d'écrire son propre nom là-dessus? Encore la semaine dernière, il y a 10 jours, nous étions à Kars. Nous avons filmé une vidéo à Ani. Quelqu'un a écrit son nom sur les œuvres seldjoukides à Ani. C'est honteux, vraiment. Peu importe que celui qui l'a écrit soit musulman ou non musulman. Il n'a qu'un seul nom, ignorant. C'est tout ce qu'il est. Même s'il y avait une mosquée ici, il écrirait encore son nom. Il ne fait pas attention à cette église. L'érosion des visages est liée à cela. À une certaine époque, il y avait encore des chrétiens qui vivaient ici. Une légende se répand parmi le peuple. On dit que si l'on creuse les visages et les yeux, des fresques ici, et qu'on les mélange dans l'eau pour boire, on guérit. C'est une croyance occidentale de ce genre. Eh bien, c'est l'humanité, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a eu quelques problèmes depuis que Sainte-Sophie a été ouverte au culte. Quel était le dernier problème? 2 dames grattaient le plâtre et le mettaient dans un sac. Ces dames n'étaient pas musulmanes, elles étaient des dames chrétiennes orthodoxes. Avez-vous vu? En visitant Sumela, les femmes touchaient et embrassaient les images sur les murs. Dans leur religion, elles pensent être bénies en les touchant. Nous avons aussi cela, n'est-ce pas? Les fanatiques y mettent des pierres, y mettent de la musique, etc. Donc, le fait de gratter les visages et les yeux est entièrement lié à cette superstition.
Maintenant, laissez-moi passer par là. Regardez, cette scène est très importante. Nous devrions tous voir cette scène. C'est en fait ce que nous raconte la deuxième plus longue sourate du Coran. Ce que cela nous enseigne. La deuxième plus longue sourate du Coran, la sourate Al-Imran. La plus longue est la sourate Al-Baqarah, la deuxième est Al-Imran. Dans la sourate Al-Imran, Imran est le nom du père de la Vierge Marie. Et Naïs le nom de sa mère. Il y a un nom de sourate dans le Coran qui s'appelle la famille d'Imran. Réfléchissez-y. Ces personnes sont très spéciales aux yeux de Dieu. Qui est la femme d'Imran? La belle-sœur du prophète Zacharie, la sœur de la femme du prophète Zacharie. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils se retirent dans les montagnes en tant que couple, eux-mêmes. Ils prient pendant des années. Oh Dieu, accorde-nous un enfant, accorde-nous un enfant. Puis bien sûr, Dieu leur accorde un bébé et n'a tombé enceinte. Les chrétiens l'appellent Anne. Ils n'appellent pas son mari Imran, mais Yokohim. Parmi nous, il y a ceux qui viennent d'Europe. Qu'ils ne soient pas surpris s'ils rencontrent cela. Ensuite, ils ont un bébé. Elle dit qu'elle a consacré celui qui est dans son ventre au temple alors qu'elle est encore enceinte. À la Sainte Marie, le bébé naît, elle dit qu'elle le donnera au temple, mais le bébé doit grandir et devenir autonome. C'est-à-dire qu'il doit atteindre l'âge de 6 ans. Avec l'intervention de Saint Zacharie, cette fille, Sainte Marie, est acceptée au temple. Et elle y reste. Regardez, il y a ici une scène incroyable. Ce que vous voyez ici, c'est Sainte Marie et le prophète. L'ange apporte de la nourriture à Marie, il lui offre de la nourriture. Vous voyez, ceci est raconté dans le Coran. Dans la moitié de nos mosquées en Turquie, ce verset est écrit sur le mihrab. Quand Zekaria se tourne vers le mihrab, quand il regarde, quand il s'arrête. Normalement, dans le verset, le mihrab signifie niche murale. Souvenez-vous des anciennes maisons. Il y avait de telles cavités dans les murs. Qu'est-ce qu'on y mettait à l'intérieur? On y mettait de la nourriture, avec une assiette, des fruits, ceci ou cela, ou une lampe. Le prophète Zacharie entrait dans cette petite chambre du temple pour rendre souvent visite à la Vierge Marie, pour la protéger et veiller sur elle. Quand il entrait dans la chambre, à l'intérieur du mur de la chambre, il y avait des assiettes de fruits et même des fruits de saison. Il est mentionné dans le Coran que des fruits d'été apparaissaient en hiver et des fruits d'hiver en été. Voyant cela, ils dirent « Ô Marie, d'où viennent-ils » disait-il. Et elle répondait « Ils viennent de la part de Dieu, ô Zacharie ». Cet événement, raconté dans le Coran, est ici illustré. Que sont ces bâtiments que vous voyez à l'arrière? À vous de me dire. La mosquée Al-Aqsa. Malheureusement, ce n'est pas le premier temple construit par le prophète Salomon à la mosquée Al-Aqsa. Il a été détruit par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Nous voyons les bâtiments du second temple. Le prophète Zacharie prêchait et son fils, le prophète Jean, écoutait le sermon de son père quand son père. C'est le temple où, lorsqu'il abordait les sujets de l'Apocalypse et du châtiment, il perdait la tête et s'enfuyait en criant vers les montagnes. C'est-à-dire la cour actuelle de la mosquée Al-Aqsa, c'est la cour de la mosquée Al-Aqsa. Et la scène de la subsistance accordée par l'ange. C'est vraiment impressionnant. Si je devais décrire chaque image une par une, nous y passerions la soirée. C'est pourquoi je vais continuer en décrivant de temps en temps les images qui attirent mon attention. Regardez, les bâtiments que vous voyez ici sont le temple de ce jour-là dans la cour de la mosquée Al-Aqsa. Le prophète Jésus, avec ses apôtres, a maintenant reçu la prophétie et a commencé à répandre sa religion. Par exemple, le prophète Jésus montre un miracle ici. Que fait-il? Il y a là des personnes aveugles et des lépreux. Il va vers eux et leur apporte la guérison. Regardez, vous voyez, ces personnes ont été marginalisées, éloignées de la société, comme on dirait dans mon pays. Les lépreux, ou ceux atteints de certaines maladies contagieuses, portaient une cloche autour du cou pour qu'ils ne s'approchent pas de la ville et pour qu'on les entende s'ils s'approchaient. Ils étaient collectivement éloignés. Cela existait aussi sous l'Empire ottoman, mais sans être méprisé. Ils étaient regardés ensemble pour être soignés et pris en charge. Comment les appelions-nous? Nous les appelions Miskinler Tekezi, loge des pauvres, et de cette manière. Regardez, avançons lentement à partir d'ici. Je vous ai décrit cette scène hier à l'intérieur de Sainte-Sophie. Cette scène est celle de l'Annonciation à la Vierge Marie. Regardez, l'archange Gabriel et la Vierge Marie. Maintenant, quand je raconte cela, parfois il arrive que, dans notre croyance, les anges ne sont pas décrits ainsi, disent certains, etc. À ceux qui voudraient le dire, je leur demande soit de ne pas regarder cette vidéo, soit de comprendre que j'essaie d'interpréter ces images selon le christianisme. Sinon, ce n'est pas que nous croyons à ces choses. C'est-à-dire,
ici, cette image représente ce qui nous est raconté dans le Coran. Dans le Coran, l'archange Gabriel est venu à la Vierge Marie. La Vierge Marie est entrée au temple à l'âge de 6 ans. Et elle est restée au temple de l'âge de 6 ans jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de jeune fille où elle est tombée enceinte. Les prêtres du temple la détestaient. Parce que, selon les croyances corrompues des Juifs, ce n'était pas une fille, ni même une femme, qui devait entrer dans le temple. Entrer était un grand péché. Mais elle avait été acceptée grâce à l'insistance du prophète Zacharie. Au temple, ils ne la voulaient pas, ils ne l'aimaient pas. Mais ils étaient tout autant jaloux d'elle. Elle était une jeune femme qui jeûnait pendant la journée et priait toute la nuit. Sainte Marie. Et cette jeune fille si pieuse, si dévouée, admirée de tous, un modèle de vertu, commence à avoir le ventre qui s'arrondit. Et il n'y a pas d'explication à cela. Je n'ai jamais touché la main d'un homme, mais je ne sais pas comment je suis tombée enceinte. Elle ne peut pas se justifier ainsi. C'est pourquoi on lui a imposé un jeûne de silence, c'est-à-dire un jeûne de parole. Regardez par exemple cette scène incroyable. Il y en a aussi à Kariye à Istanbul. Cette scène est encore celle que le Coran nous raconte. Regardez, il y a encore une grande assemblée de temples en arrière-plan. C'est le deuxième temple dans la cour de la mosquée Al-Aqsa. Il y a même une structure avec un dôme au milieu. Sous cette structure avec un dôme, c'est le rocher suspendu. C'est au-dessus du rocher sacré. Actuellement, nous avons notre dôme du rocher là-bas. C'est le plus grand désir des Juifs en ce moment. Que Dieu protège le dôme du rocher et la mosquée Qibla de Al-Aqsa. Ils veulent les détruire et construire autre chose à leur place. À leur place. Regardez, il y a un vieil homme à la porte du temple. Il a une longue barbe blanche. Le voyez-vous? Ce vieil homme est le prophète Zacharie. Devant le prophète Zacharie, il y a un jeune homme et une femme. Malheureusement, à cause de cette superstition dont nous avons parlé, leurs visages ont été écorchés. Et les gens ont mangé ce plâtre. Ceux qui l'ont mangé ne sont pas des musulmans, mais des chrétiens. Bien. Au nom du sacré, tout le monde peut malheureusement tout consommer. Regardez, les chrétiens l'ont fait aussi. Ils ont consommé ce mets-là, oui. C'est pour cela que je dis. Sainte Sophie restera bien sûr ouverte au culte, mais qu'il y ait un tarif d'entrée, que l'argent payé ait une valeur, qu'ils fassent juste leur prière et sortent, qu'il n'y ait pas de foules immenses. Enfin, regardez, vous voyez Imran. Juste devant, nous voyons Henna. Et devant eux, il y a une toute petite fille. Vous avez vu qui est cette petite fille? La Sainte Vierge Marie. Et la scène de la présentation de Marie au temple. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit hier? En visitant Trabzon, votre Hagia Sophia, dans ces représentations, deux événements différents sont illustrés dans la même image. C'est pareil ici. Le premier événement, la Sainte Vierge Marie a été amenée par ses parents à l'âge de 6 ans. Et naturellement, elle est confiée au prophète Zacharie. La deuxième scène est à l'arrière. La Sainte Vierge Marie. Dans la petite chambre qui lui est attribuée, elle prie pendant que les anges lui apportent de la nourriture. Scène, vous avez vu? Voilà le verset qui commence par « Chaque fois que Zacharie entrait dans le sanctuaire » et la suite. Zacharie est entré dans sa chambre. Il a vu des repas dans le sanctuaire, à l'intérieur du mur. D'où viennent-ils? A-t-il demandé. C'est de la part de Dieu. L'ange me nourrit. Nous voyons ici la représentation de cette scène. Continuons, comme ceci. Ici, il y a beaucoup d'alphabets, principalement l'alphabet grec, en grec. Parfois l'alphabet latin, bien sûr. Il y a l'alphabet latin. Nous voyons cela. Regardez, la scène de la naissance de Sainte, crèche de Noël. Et les scènes de la naissance de Jésus apparaissent ici. Approchons-nous ainsi. Je vais expliquer l'extérieur. On entre à l'intérieur. Regardez, cette scène est très importante. Je vous décris l'image en bas. Cet endroit que vous voyez, prétendument. Si tu dis prétendument, nous n'y croyons pas. Les musulmans, prétendument, Hazrat, la scène de l'arrestation, de la capture et du jugement de Jésus. Vous savez qu'à cette époque, il y avait un roi juif marionnette sous la tutelle des Romains. Hérode, le roi juif Hérode. Il y avait un conseil de sagesse, Sanhédrin. Le conseil du Sanhédrin était très inquiet à cette époque. De qui? De Jésus. Parce que Jésus était celui qui connaissait le mieux la Torah parmi eux. La Torah originale apportée par Moïse. Les prêtres juifs voulaient en faire tomber Jésus. En faisant quoi? En lui posant des questions compliquées, espérant qu'il réponde d'une manière qui pourrait être interprétée comme une hérésie
pour le faire condamner. Ils lui posaient des questions. Dieu avait révélé à Jésus, « Ne parle pas avec tes propres mots, quoi qu'il te demande. Réponds avec la véritable Torah. » En termes simples, cela signifie de citer un verset. Ne parle jamais avec tes propres mots. C'est pourquoi, chaque fois qu'une question était posée, cet imposteur de Paul a fait cela souvent. Jésus, par exemple, il disait « Mon bœuf est tombé dans un fossé le samedi. Que dois-je faire ?» Chez les Juifs, travailler le samedi est un grand péché. Ils disent que Dieu a créé l'univers en 6 jours. Il s'est fatigué le 7e jour, il s'est couché, a dormi et s'est reposé. Comme si Dieu pouvait se fatiguer. Il lui attribue des caractéristiques humaines et temporelles. C'est un péché. Si on disait que tu ne peux pas sauver ton bœuf, que tu ne peux pas travailler, ils diront que c'est un péché pour le bœuf. De là, ils attaqueront. Si on disait que le bœuf s'en va, sauvez-le. Cette fois, ils penseront que cela va à l'encontre de notre croyance. Le saint cite directement un verset. Ils ne peuvent rien dire. Ils deviennent fous. Aucun d'eux ne le connaît aussi bien que lui. Parce qu'ils ne connaissent que des sujets corrompus. Finalement, ils le dénoncent aux Romains. Pourquoi le dénoncent-ils? L'un de nous s'est levé. Prétend-il être prophète, disent-ils. Non, l'un de nous s'est levé. Il prétend être roi, disent-ils. Regardez un peu plus et nous verrons ici avec vous une scène de crucifixion supposée de saint. Nous verrons une scène de Jésus. Il y a une inscription au-dessus de sa tête, sur la croix. Il est écrit roi des Juifs. Parce que, soi-disant, lorsque les Romains l'ont crucifié, ils ont écrit roi des Juifs sur une planche pour se moquer de lui et l'ont accroché au-dessus de sa tête. C'est ce qu'on croit. Qu'ont-ils même mis au-dessus de sa tête? Ils avaient mis une couronne. Certains disent que c'était une branche de jujubier. Vous savez que le jujubier a des épines comme des doigts et ils l'ont enroulé, de manière à percer sa tête jusqu'à la faire saigner. Bien sûr, rien de tout cela n'est arrivé à Harz. Jésus, mais c'est arrivé à quelqu'un. L'apôtre traître, Judas, aussi connu sous le nom de Judas. Hazrat, ils ont essayé de tendre une embuscade à Jésus. Judas a indiqué son emplacement et l'heure de la rencontre. Les Romains ont attaqué. Bien sûr, selon nous, les musulmans, et selon le Coran, il n'a jamais été capturé. Mais selon les Juifs et les chrétiens, il a été capturé. Et on parle de 14 stations de la Via Dolorosa. Il a été conduit, attaché, jugé. Qui a fait le procès? Le gouverneur romain Pilate, qui se trouvait à Jérusalem ce jour-là. C'est Pilate qui a fait ce procès. En fait, depuis un endroit élevé de Pilate. Jésus, selon nous, l'est pas vraiment. Il y a un discours où il le désigne du doigt en disant cet homme. Cet homme est très important. Si un jour nous allons tous ensemble à Jérusalem, l'arc où il est censé avoir fait ce discours, l'arc est celui de l'empereur romain Hadrien. Mais Hadrien construira cet arc plus tard. Quand Jésus a-t-il vécu? À l'an 0, Hadrien a vécu en 135. Annoncé, les pauvres chrétiens ont léché et embrassé les pierres de cet arc pendant des siècles, pensant que Jésus y avait marché. Alors qu'en réalité, ces pierres ont été placées là 100 ans après Jésus. C'est ça l'ignorance en fait. Regardez ici, prétendument Jésus, parmi les soldats romains. Ici, la personne, assise sur le trône, l'empereur romain, le gouverneur romain Pilate. Selon le récit, le gouverneur romain Pilate croit en l'innocence de Jésus. La femme de Pilate croit entièrement en sa sainteté. Même en Turquie aussi, et même dans les coutumes du Moyen-Orient, il y a cela. Pour une personne qui doit être exécutée, soit on applique le prix du sang, soit une compensation. Ne le tuons pas, que voulez-vous comme compensation à la place? Quelqu'un parmi vous dit cela, Pilate intervient. Le gouverneur romain a un homme dans une prison qui a tué tant de personnes. Il dit qu'il va le tuer. Il dit qu'il va libérer celui-ci. Ils disent non. Comment dénigre-t-il Jésus pour attirer l'attention des Romains? Ils prétendent qu'il revendique la royauté. Royauté, s'il disait prophète, Pilate dirait, si vous voulez, vous pouvez tous être prophètes. Que me dit-il? Il dit que nous adorons déjà Zeus pour cela, mais quand il s'agit de royauté et non de prophétie, les choses changent. Cela devient une affaire politique, en d'autres termes. Et ainsi, il y a ici une scène de jugement. Maintenant, nous regardons vers le haut. Il y a aussi une scène très intéressante en haut. Cette scène est connue dans le christianisme comme la scène de la résurrection de Lazare. Lazare, si un jour vous allez à Jérusalem, bien sûr, lorsque vous allez à Jérusalem avec des groupes, aucun groupe ne va, normalement là-bas, parce que c'est à l'extrême périphérie de Jérusalem,
entièrement habité par des Palestiniens. C'est une zone de quartier ici. Si Dieu le permet, le 3e de Jérusalem. Si j'écris le livre, je le mettrai là-bas. Jérusalem raconte 2 villes entières. Je n'ai même pas pu le mettre là-bas, parce que c'est un quartier complètement en dehors des murs. Qu'y a-t-il dans ce quartier? Dans le quartier palestinien, il y a une mosquée, à côté une église, il y a une grotte. Sous les deux, selon les chrétiens, l'intérieur de la grotte est le tombeau où Lazare a été ressuscité. Pour nous, les musulmans, c'est Uzaïr, la grotte, où le prophète a été endormi par Allah pendant un siècle, puis ressuscité. Ainsi, 2 personnes de croyances différentes ont attribué une sainteté à la même grotte et une église et une mosquée ont été construites dessus. Mur à mur, sous la grotte, chaque visiteur entre dans la grotte. Ils sortent. Certains lisent la Fatiha, d'autres font le signe de la croix, puis ils se dirigent vers leur église ou leur mosquée. Et cette grotte de Palestine se trouve toujours à la périphérie de Jérusalem. Alors, quel était cet événement de Lazare? Cette grotte existe encore aujourd'hui. Cette grotte est située juste derrière l'église et la mosquée du Mont des Oliviers. Le prophète Jésus guérit les malades, et pas n'importe quel malade. Et un jour, il quitte la ville. Il s'absente de temps en temps. Il voyage avec ses apôtres pour prêcher et guider. Le prophète Jésus, pendant une période où il était absent de la ville, vous savez que le prophète Jésus avait aussi des apôtres femmes. Il y avait une femme tombée dans le mauvais chemin. Les Juifs allaient la lapider. Juste au moment où ils allaient la lapider, le prophète Jésus a vu la scène, il est intervenu. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, a-t-il dit. Les Juifs sont restés sans voix. Il a sauvé la pauvre femme, le prophète Jésus. Cette femme était Marie de Magdala. Autrement dit Marie-Madeleine. Marie de Magdala avait un oncle. Son nom était Lazare. Un jour où le prophète Jésus n'était pas en ville, Lazare, qui était déjà un vieil homme, est tombé gravement malade. Et tout le monde cherchait le prophète Jésus, parce qu'il guérissait les malades. Ils ont dit qu'il guérirait sûrement aussi Lazare, mais ils ne l'ont pas trouvé. Lazare est mort et ensuite ils l'ont emmené et enterré. Le prophète Jésus est venu du Mont des Oliviers 1 semaine après cet enterrement. Bien sûr, c'était un quartier où vivaient la plupart des apôtres. Lorsqu'il s'est approché, il a entendu de loin des gémissements, des cris, des sons de lamentation et des you-you. En entrant dans la maison, « Ah Jésus, où étais-tu Jésus? Nous t'avons beaucoup cherché. Lazare est tombé gravement malade. Tu l'aurais soigné. Mais ils disent qu'il est mort. » Le prophète Jésus dit alors, « Emmenez-moi à la tombe de Lazare. » Et il l'y emmène. Regardez, vous voyez, le prophète Jésus avec les apôtres. Même Marie de Magdala est là. Regardez là-bas, vous voyez, Marie-Madeleine. Autrefois, les tombes ressemblaient à cela à ces siècles. Pas comme chez nous où l'on creuse un trou et on y dépose le corps. Ce n'est pas non plus mettre dans un cercueil, c'est comme ouvrir le flanc d'une montagne, comme une grotte, c'est-à-dire comme un four. Le corps est poussé à l'intérieur comme on enfourne dans un four. Et une pierre est roulée pour fermer l'entrée. De cette manière, le prophète Jésus dit, regardez, nous croyons à cet événement. Croyons-nous que le prophète Jésus a ressuscité les morts? Nous y croyons. Le prophète Jésus dit, ouvrez ce couvercle. Ils disent, ô Jésus, ne l'ouvrons pas. Ils disent, il est mort depuis longtemps, il doit être en décomposition. Le prophète Jésus dit, ouvrez-le, et la pierre est ouverte. Le prophète Jésus lève les mains et prie. Il dit, ressuscite et viens avec la permission de Dieu. Et Lazare, comme vous le voyez, sort du tombeau, en marchant, enveloppé dans son linceul. Les cris des gens présents. Sahel, il a essayé d'imaginer leurs larmes, leurs agitations, leurs évanouissements. Et la question de la résurrection des morts par le prophète Jésus des siècles après Topkapi, au palais de Topkapi, dans le divan Humayun, cela est débattu. Un homme nommé Molla Kabiz apparaît, il se promène dans les rues d'Istanbul. Il commence à dire, à Dieu ne plaise, que le prophète Jésus est supérieur au prophète Mohammed. Il commence à tenir de tels propos. Pourquoi est-il supérieur? Il dit que Jésus a ressuscité les morts, mais pas Mohammed. Et cet incident se répercute sur le divan Humayun. Ils arrêtent l'homme, ils le jugent au divan. Mais au tribunal, il y a le grand vizir. Il y a le trésorier, le secrétaire, le réprouvé, le capitaine, mais ce ne sont pas des érudits en théologie. Ils ne peuvent pas réfuter Molla Kabiz. Ils ne peuvent pas dire la vérité, avec la plus haute science. Molla Kabiz raconte son affaire, et les vizirs présents ne peuvent rien dire. Et l'homme est libéré. Le saviez-vous? Regardez la justice. Regardez la justice. L'homme insulte notre prophète de manière voilée.
Dans une autre société musulmane, on lui couperait directement la tête. Mais l'Empire ottoman est un état de justice. Là, il ne peut pas être réfuté. Est-ce que le sultan observe aussi depuis la fenêtre? Depuis la fenêtre du divan Humayun. Il est furieux. Bien sûr, après la libération de Molla Kabiz, il convoque les vizirs. Il prend le bâton en main. Non, non, pas de bâton. Vous allez vraiment y croire, si je dis bâton. Un bâton, vraiment? Qu'est-ce que c'est? Une bagarre de quartier. Comme Pertem Niazi, mettant la main sur la hanche du sultan, disant à la reine de France: « Madame, n'as-tu pas de mari ?» En disant cela. Tout cela est faux. Ces personnes étaient très polies. Des gens très respectables, en fait. Ils n'étaient pas comme les candidats sans niveau de nos télévisions. Ensuite, la loi dit, regardez, le législateur est préoccupé. Il dit à mon prophète, cet homme insulte et vous ne prenez pas de mesures, dit-il. Pourquoi n'avez-vous pas appelé Kerem Halim? Et ensuite, que se passe-t-il? Kerem Halim est convoqué par Ibn Kemal le lendemain. Molla Qaboos est également convoqué. Encore une fois, le procès est réorganisé. Un expert est appelé en fait. Les personnes bien informées insistent pour faire une pause. Ensuite, la peine est prononcée. Donc regardez, cet événement se reflète là-bas. Douaou, continuons. Je raconterai tout ça ce soir. Ces sujets ne finissent jamais. C'est vraiment très agréable. Regardez, le mot Allah est écrit là-bas, vraiment. Donc ici, il y a de tout. Il y a l'alphabet géorgien, l'alphabet grec, le latin, le turc ottoman, notre alphabet actuel. Tout est présent. Regardez en haut le prophète. Jésus est monté sur un âne et s'en va. Le prophète, Jésus, regardez, si le prophète. Marie est sur l'âne, avec l'enfant dans ses bras, si le prophète. Marie, la scène du départ pour l'Égypte. Le prophète, Jésus, entrant à Jérusalem après une fête. Des couvertures sont étendues sous les pieds de l'âne. Un événement très célèbre. C'est raconté de cette manière ici. Je viens par ici. Regardez, il y a une scène très intéressante ici. Oui. Combien de lions? Il y a ceux qui participent très souvent à ma visite guidée. Parmi vous, quand vous voyez 2 lions et un homme au milieu, qui est cet homme? Qui? Le prophète Daniel. Ouais, félicitations. Le prophète Daniel. L'histoire est longue. Il y avait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je racontais l'histoire du prophète Daniel devant sa tombe à Tars. Le prophète Daniel, j'ai beaucoup parlé là-bas. Je vais résumer brièvement. Qui était le prophète Daniel? In 546 of JC, lorsque le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a envahi Jérusalem. Oh là là, il regarde avec des jumelles là-bas. Impressionnant. Très bien. L'équipe a apporté des jumelles spéciales. De là. Non, continuez, c'est très bien. Regardez de là. Magnifique. Je suis honoré, vraiment. En voyant ceux qui utilisent cette technologie dans le groupe, le prophète Daniel est l'un des 40 000 juifs exilés à Babylone. Bien sûr, il part en exil. Cet exil babylonien dure 40 ans. Pendant cet exil, il commence à prêcher la foi en un Dieu unique aux personnes qui l'accompagnent, car il a reçu la prophétie. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, qui est polythéiste, voit cette situation. Et bien sûr, il en est très dérangé, parce qu'il y a un prophète qui conscientise ce peuple qu'il a capturé. Parmi eux, il dit qu'il va lui infliger une punition exemplaire, pour qu'aucun d'eux ne puisse jamais refaire cela, c'est-à-dire qu'aucun autre comme lui n'apparaisse. Et quelle est la punition la plus exemplaire? Puis des lions affamés pendant des jours à l'intérieur de l'école. Il sera jeté aux lions, les lions le déchireront en morceaux. Et tout le monde sera terrifié et se taira. C'est ce que préfèrent les dictateurs. Ils infligent de telles punitions pour effrayer les masses. Et regardez, les lions sont attachés par des chaînes. Comme dans le film Gladiator, la même scène, les lions enchaînés relâchent lentement leurs chaînes. Les lions s'approchent en lançant une griffe. Finalement, ils déchirent. Les chaînes, d'abord à distance. Comment les lions rugissent-ils? Comment rugissent-ils? Les chaînes sont lentement relâchées, relâchées. Le prophète Daniel au milieu s'appuie avec une grande sérénité sur Dieu, cherchant refuge. Tout comme le prophète Abraham, dans le feu, comme le prophète Jonas, dans le ventre du poisson. En attendant, n'oublions pas, ici parmi les images, il y a une image du prophète Jonas, sortant de la bouche du poisson. Voyons qui d'entre vous la trouvera en premier. Et ensuite, il s'approche de plus en plus du prophète Daniel. Le peuple, pris de peur, s'exclame, hélas, ils vont maintenant le déchiqueter. Lorsque les lions sont rapprochés, ils se comportent comme s'ils étaient ses amis dociles, comme s'ils les avaient élevés, qu'ils s'en étaient occupés depuis leur enfance.
Oui, comme s'ils avaient été éduqués par lui, il tend dans les bras et l'enlace. Il y a même une légende à ce sujet. Ceux qui ont des chats à la maison le savent. Le chat fait ainsi avec vous, il se frotte, se blottit, se câline. Certains s'enlacent ainsi, d'autres se blottissent contre vous. Parce que ma mère était passionnée par les chats. Je le sais très bien. Quand les lions se retournent et s'enlacent ainsi, ils deviennent fous. Curiosité de Boutou, tombeau de Nebuchadnezzar. Quel était le nom du vaisseau dans le film Matrix? C'était Navigadnezzar. Regardez où les gens les utilisent, les noms. Et il dit qu'ils ne sont pas encore mûrs. Attendons, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 10 jours. Les lions mourront de faim, mais ils sont enlacés. Et bien sûr, ensuite ils demandent pardon. Ensuite, la vie prophétique du prophète Daniel continue. Cette scène est gravée en bague à son doigt lorsqu'il meurt. Des siècles plus tard, à l'époque de Hazreti Ömer, les armées d'Istanbul lors de la conquête de Tars, les habitants de Tars disent « Faites ce que vous voulez de nous, mais ne touchez pas à cette tombe. Nous ne savons pas qui y repose, mais c'est notre sacré. » Bien sûr, la tombe est ouverte par Meslem. À l'intérieur de la tombe, un homme en habit d'or, parfaitement conservé, et avec une bague sur son doigt. Quel dessin y a-t-il sur la bague? Il y a ce dessin. 2 lions avec un homme au milieu. La bague est retirée, enlevée de son doigt. Meslem l'envoie à Médine, à Hazrat Omar. Oh Omer, nous avons trouvé une telle tombe. Les habitants disent que c'est très sacré, ne touchez pas. Que devons-nous faire? Qui est cet homme? Nous ne savons pas. Qui Hazreti Omer appelle-t-il? Il appelle Hazreti Ali. Hazreti Ali et Hazreti Omer n'ont jamais été ennemis l'un envers l'autre. Hazreti Ali était leur cheikh à l'islam. Au Ali, il y a une telle situation. Cette bague a été envoyée. Qui est cet homme? Dit-il. Hazreti Ali regarde la surface. Il dit que c'est le prophète Daniel. Notre prophète alayhi salatu wassalam me l'a raconté, dit-il. Il dit à ses soldats qu'ils le couvrent bien, qu'ils le protègent bien. Ils voudront voler cette tombe, dit-il. Regardez, à Tars, il y a constamment des fouilles. Quelque chose se passe. C'est très important. Donc, les Juifs ont certainement beaucoup de plans concernant Tars. Très important. Certains disent que l'arche de l'Alliance est dans la maladie de Suleiman. Le savez-vous? Qu'elle est ici. Certains disent, donc, par exemple, à Istanbul, à Sainte-Sophie. Ne savons pas. On dit qu'elle a été amenée cachée dans un lieu sacré. Il y a beaucoup de choses, mais quelque part, on dit Sumélé. Et nous voyons le prophète Daniel. Parmi les lions, eh bien, un jour, allez à Osmaniye à Slantache, à la ville antique, dans les bas-reliefs des murs de la forteresse, là-bas, vous verrez, même un homme entre 2 lions. Les Hittites connaissaient-ils même le prophète Daniel? Dieu sait, ils le savaient. Nous regardons vers le haut. Regardez, vous voyez la scène de la crucifixion, sur la croix. Qu'y a-t-il sous la croix? Regardez, il y a quelque chose comme une grotte. Il y a un crâne. À qui appartenait ce crâne et ses os, selon le christianisme? J'ai expliqué depuis Sainte-Sophie. Le prophète Adam. C'était le prophète Adam. Il aurait nettoyé ses péchés avec son sang. Regardez la scène de la crucifixion. Nous voyons la scène de la descente de la croix. Il est descendu. Et ensuite là-bas, la scène de l'enterrement. Scène. Il y a même ici la scène de l'onction. L'onction de son corps. J'ai vécu quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, je vais souvent à Jérusalem. À Jérusalem, un juif, mais un athée, pas un juif religieux. Il m'a dit, vas-tu à l'église du Saint-Sépulcre? J'ai dit que j'y vais. Nous emmenons des groupes. Il y a une image sur le mur là-bas, il a dit. L'as-tu vu? Je l'ai vu, a-t-il dit. Une image en mosaïque, la descente de la croix. Là, la scène du lavage et de l'enterrement. Il a dit qu'à l'endroit du lavage, il y a une cruche. L'as-tu vu? Je l'ai vu, ai-je dit. Tu sais ce que c'est? Je ne sais pas. Ah, c'est une burette d'huile, a-t-il dit. Qu'est-ce que ça change? Qui est oint d'huile? Dit-il. Comment savoir? Les rois sont oints, a-t-il dit. Très intéressant. Donc la personne avec qui je parlais est un juif digne, pas très religieux cependant. Mais les rois sont oints. Même si les juifs l'appréciaient, ils le détestaient. Ils disaient qu'il est sorti de nos rangs. Selon eux, quelqu'un qui revendique la royauté, je ne vais bien sûr pas le dire. Ils disent qu'il est une mauvaise personne. Ils disent qu'il est un charlatan, qu'il est ceci ou cela, à Dieu ne plaise. Ils disent moi qu'il est un imposteur. Là-haut aussi, il y a Jésus-Christ. La scène de la résurrection d'Adam et Ève du tombeau, leur sauvetage est en question. Nous voyons cela ainsi. Oui, la scène de Saint Jean tuant le dragon est en haut, Haz. La scène de la divinisation de Jésus selon le christianisme, malheureusement. De l'autre côté, regardez, un dôme céleste a été entièrement réalisé. Hazrat, Jésus Abad est malheureusement divinisé. Comme vous pouvez le voir, l'événement de la métamorphose s'est produit là-bas. Il est devenu divin.
fils de Dieu, et ensuite en haut autour de lui. Des anges, des saints, des gens en couches successives tout autour. En bas, dans la partie qui disparaît vers le bas, il y avait les damnés. Ces parties ont été modifiées. Quant aux damnés, franchement, s'ils les ont enlevés et mangés, je ne sais pas. Cela pourrait causer un peu de problème. C'est-à-dire, cela pourrait causer un peu de problème. Ici, l'une des scènes très intéressantes est en fait liée à la vie du prophète Élie. Regardez, vous voyez sur le mur, de bout en bout, morceau par morceau, des événements survenus à différentes époques semblent être présentés comme un tout. Là, nous voyons le roi et la reine de l'époque. Il y a une sécheresse, une pénurie d'eau sérieuse. La pluie ne tombe pas du tout. Les prêtres païens n'arrivent pas à résoudre ce problème. Le prophète Élie dit qu'il peut le faire. Les prêtres et le prophète Élie se rencontrent de la même manière que Moïse, paix sur lui, a rencontré les prêtres devant le pharaon dans l'histoire. Les prêtres, ils prient la grenouille. Dieu viendra allumer le feu sacré. Ça ne brûle pas. Le prophète Élie prie. Le feu descend et brûle le sacrifice là-bas. Et tout le monde voit que la croyance en un Dieu unique d'Élie est la vérité. Le peuple va même jusqu'à lyncher les prêtres. Le roi est extrêmement en colère à cause d'un tel événement. C'est-à-dire que le prophète Élie montre un miracle, mais finalement, on essaye de le tuer. Suite à cela, le prophète Élie s'enfuit de là. Il s'éloigne. Regardez, cela est arrivé à la plupart des prophètes. Des événements similaires. Il s'éloigne de là et se réfugie sur une montagne. Sur la montagne où il se réfugie, il essaie de dormir quelque part. Regardez, vous voyez l'ange là-bas. L'ange le réveille et même lui apporte de la nourriture. Regardez, il y a une sorte de pain plat là-bas, dans sa main. Il lui dit qu'il doit se réfugier dans la grotte, qu'il y sera protégé. Le prophète Élie se réfugie dans la grotte. Juste en dessous, vous voyez la grotte. Uséir qui se réfugie dans la grotte. Le prophète Élie, les compagnons de la caverne, des récits similaires. Ensuite, il s'éloigne de là et arrive à une rivière. Il étend son drap, son tapis sur la rivière. Cela devient comme un pont. Il traverse de l'autre côté. Lorsqu'il atteint l'autre côté, il est connu des Juifs comme Élisée. Selon nous, les musulmans, il est accueilli par le prophète Élisée. Le prophète Élisée. Zulkifl est Élisée, le prophète Élisée, son élève. Et ici, il y a une situation très douloureuse. Regardez, les Pégases s'élèvent aussi vers le ciel. Les Pégases, les chevaux ailés, en lesquels croyait l'Empire romain païen. C'est-à-dire ceux qui tirent les chars divins. En d'autres termes, les traces du paganisme que le païen Constantin et son équipe ont intégré dans la nouvelle religion chrétienne, à l'origine une religion de bonté, lors du concile de Nicée, étaient malheureusement présentes ici. La façade extérieure de l'ancienne église troglodyte du monastère de Sumela, si magnifique avec son passé historique, ses histoires qui sont des leçons pour l'histoire des religions. Il y a tellement d'images qui sont comme le noyau de cette histoire. Maintenant, regardez, je veux vous décrire quelques images d'un peu plus haut. Dans la partie que vous voyez ici, il y a des images réalisées selon le christianisme. Tout en haut, de droite à gauche, l'univers. Il y a des scènes de la création, c'est-à-dire comment l'univers a-t-il été créé, étape par étape. Bien sûr, dans la troisième scène au centre, malheureusement, selon nous, les musulmans, l'idée de la divinité de Jésus est inacceptable. Regardez, il y a une colombe sur le côté droit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, Gabriel, est mentionné. C'est-à-dire, malheureusement, avec une puissance divine, il crée l'univers. C'est ainsi que cela est représenté ici. Regardez, les animaux ont été créés, il y a le soleil, ils ont commencé à courir dans la nature, etc. Nous voyons cela d'ici. Ensuite, nous descendons ainsi vers le bas. L'histoire continue ainsi. Prétendument, le prophète Jésus, il crée le prophète, il crée Adam. Nous racontons cela en disant « Dieu nous en préserve ». Nous ne croyons pas à une telle chose. Ensuite, le prophète Jésus, le prophète d'Adam. Ce type, vous savez, ce que nous avons dans le cou, ce que les hommes ont dans le cou, appelé la pomme d'Adam, l'os d'Adam. N'est-ce pas? C'est de là qu'il crée la prophétesse Ève. On l'appelle l'omoplate. Plus tard, l'humanité est créée. Et, bien sûr, lorsque le prophète Adam et la prophétesse Ève sont créés pour la première fois. Ils sont au paradis. Et que se passe-t-il? Ils mangent le fruit défendu. Moment de manger le fruit défendu et de rester nus en criant
Le serpent s'est enroulé autour du bâtiment là-bas. Oui, oui, regardez là-bas, le serpent est enroulé autour de l'arbre et ils sont dans cette position. Scène de tromperie. De là, nous avançons pas à pas dans cette direction. Et regardez, la scène que vous voyez ici est celle de manger le fruit. Ils mangent le fruit défendu. Après l'avoir mangé, nous regardons la scène suivante. Ils sont expulsés du paradis. Regardez là-bas, en tant que personne qui les expulse du paradis, c'est montré comme étant Jésus. Jésus est montré. Jésus les juge, les trouve coupables et ils sont expulsés du paradis devant un ange. Dans la scène suivante, à la porte du paradis, regardez, Kerem Ouyoum, les angesses de Saraf, sont à la porte. Ils ont été expulsés du paradis, ils pleurent, sont tristes et ont été chassés. Et maintenant, ils sont descendus sur terre. Ils ont fabriqué des vêtements en fourrure et en cuir et... Regardez, le prophète, Adam, a commencé à labourer la terre avec des buffles. Donc il s'agit d'une scène assez longue. Plus bas, ce groupe de scènes se termine. Ici, le prophète, Jésus, a une scène de résurrection 40 heures après la crucifixion. Marie de Magdala, le prophète, Marie viennent lui rendre visite et il se retrouve face à un linceul vide et un tombeau vide. Nous voyons cette scène juste sous la fenêtre. Le prophète, Jésus, ouvre les yeux d'une personne aveugle. Par exemple, à côté de cela, il y a une scène. Je pense que c'est une scène très importante. Annonce 35. L'empereur romain Constantin est assis au centre. Autour de lui, il y a des patriarches venus de différentes parties du monde. Premier concile de Nicée. Première. Le concile de Nicée est une scène très importante. C'est-à-dire la transformation du christianisme en idolâtrie. La révision officielle par Constantin, révision du christianisme. L'excommunication des 3/4 des participants au concile, notamment Argus. Parce que disaient les 3/4? Le prophète Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il disait qu'il est le prophète de Dieu. Ils ont été excommuniés. Avec le quart restant, comme vous pouvez le voir ici, les décisions du concile ont été prises. Nous venons de ce côté. Regardez juste à ce coin. Nous voyons la lutte entre Abel et Caïn, la scène où Caïn tue Abel en lui écrasant la tête. De là, nous descendons un peu plus bas. Ici, nous avons une narration chrétienne que nous, en tant que musulmans, ne connaissons pas et qui n'est pas mentionnée dans le Coran. 2 personnes possédées par des djinns, dérangées par les djinns, sont sorties de la tombe par le prophète. Jésus les sauve et après les avoir sauvés, il envoie ces djinns sur des porcs. Regardez, il y a des porcs ici. Nous voyons la scène où les porcs, sous l'emprise de ces djinns, tombent du précipice. Dans cette partie du monastère de Sumela, c'est-à-dire sur cette façade rocheuse, il y a une scène que l'on voit souvent dans les églises troglodytes. En haut, il y a Jésus divinisé. Il est là. Autour de lui, des anges, des saints auréolés en couches successives. Il y a un détail intéressant ici. Regardez attentivement. Tout le monde a une auréole au-dessus de la tête. Vous voyez que le visage de chacun est dans une lumière éclatante. N'est-ce pas? Il n'y a personne sans lumière au-dessus de la tête. Les anges n'ont pas de lumière car ce sont déjà des anges. Ici, vous voyez que tous ont une auréole. Il y a un homme maigre et sombre sans auréole au milieu. Vous avez vu? Selon les récits, cet homme était le peintre qui a dessiné toutes ces fresques murales. Il s'est également dessiné. Les peintres se placent dans leurs tableaux. Dans de nombreux tableaux de Hassan Riza, d'Osman Hamdi Bey, de Zonaro, nous les voyons eux-mêmes. Cela signifie que c'est une tradition ancienne. Le peintre s'est représenté, mais généralement, si un peintre se représente ou si un architecte inscrit son nom sur son œuvre, il révèle sa propre faiblesse. Il exprime « je suis faible, je suis pauvre, je suis démuni ». Ici, il n'y a pas d'écriture, il y a une image. Il s'est représenté sans auréole. C'est-à-dire qu'il a dit « je ne suis pas quelqu'un qui peut se mêler à ces personnes bénies, mais il s'est tout de même dessiné là ». Il y a une image que vous ne verrez généralement pas dans de nombreuses églises. Via Dolorosa Hatz, c'est prétendument l'un des premiers arrêts du chemin de croix en 14 étapes de Jésus. La scène où il est attaché à un poteau et fouetté.
Regardez ici. Sumela possède tellement de riches images que cette scène de flagellation, que vous ne verrez pas dans de nombreux endroits, est présente ici. Je le répète, un tel événement n'a absolument pas eu lieu. Mais quelqu'un a été attaché et fouetté. Cette personne était Judas. En passant, laissez-moi vous donner une information supplémentaire. On croit que la pierre sur laquelle il a été fouetté a été apportée de Jérusalem à Istanbul. Et aujourd'hui, elle se trouve à Fener. Il s'agit d'un pilier de marbre noir conservé dans l'église Hagia Yorgi au sein du patriarcat. Et on croit que c'est ce pilier qui est préservé à Hagia Yorgi. Vous pouvez aller voir ce pilier à Istanbul, à l'intérieur de l'église Hagia Yorgi. Regardez, comme vous pouvez le voir ci-dessus, ils lui ont mis une couronne sur la tête. Ils en ont fait le roi Jésus. C'est-à-dire, malheureusement, vous savez, ils parlent du royaume des cieux, les chrétiens à Jérusalem. Et qui est le roi du royaume? Ils prétendent que c'est le prophète. Ils disent que c'est Jésus. Nous voyons ces choses. Passons maintenant à l'intérieur. Regardez, cette grotte est celle que je vous ai décrite depuis le début, où les deux moines ont vu dans leurs rêves et ont trouvé cette image. Bien sûr, ce qu'ils ont trouvé était une petite cavité rocheuse. Ils l'ont agrandie en creusant. Et l'église monastique la plus ancienne de Sümeyla, l'église de la grotte, est justement cette église que vous voyez. C'est la plus ancienne. Hier, nous avons parlé à Sainte-Sophie. Que se passe-t-il dans les églises, avais-je dit? Il y avait un Pantocrator, Jésus. Pantocrator, c'est-à-dire prétendument le maître de l'univers, le souverain, celui que vous voyez sur la colline. Celui que vous voyez. Mais c'est la fresque la plus importante et la plus spéciale du monastère de Sümeyla. Que signifie fresque? Fresque, une peinture réalisée sur du plâtre. Une image réalisée en collant des mosaïques d'icônes avec des pierres. La fresque la plus importante est celle que vous voyez. Sainte, ils appellent Marie la mère de Dieu. Tout cela provient des absurdités de Constantin. D'abord Paul invente, puis Constantin continue. Constantin est païen. Il n'aime pas ce qui est bien aimé. Il ne veut pas de la croyance en un Dieu unique. Ah non, c'est? Il réunit le concile de Nicée en 325. Les conciles, rassemblant des religieux du monde entier, rejettent la croyance en un Dieu unique et tentent de ramener l'affaire au paganisme. Saints. Jésus est-il prophète ou Dieu? C'est ce qui est débattu au concile de Nicée. Et comme les 3/4 des participants au concile disent qu'il est prophète, ils sont tous excommuniés. Au début, le grand religieux venu d'Alexandrie, Arius, ainsi que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, sont mis de côté avec ceux qui le soutiennent. Il y a même un religieux très important à cette époque. Le religieux de Nicomédie. C'est-à-dire le patriarche de Nicomédie. Lui aussi, au début, dit que Jésus est un prophète. Puis il se rend compte, Constantin pense différemment. Que se passe-t-il si Constantin est contrarié? Il ne pourra pas entrer dans le cabinet. Des problèmes surgiront. C'est pas sens, ça aille. Un instant, je me trompais. Il dit Dieu, Dieu, il s'en sort ainsi. Continuez sur la route. Donc tout est une question de frottement entre l'index et le pouce. Malheureusement, si seulement cette question de religion ne s'était pas formée en fonction de l'argent. Dans l'histoire, ils vendent un Jésus-Christ pour de l'argent et le déclarent Dieu. En bref, là-bas, Jésus-Christ est déclaré Dieu. Que faisons de la mère? Nous avons fait de son fils un Dieu. La mère peut-elle être humaine? Non. Une humaine créer un Dieu? Non. Il convoque le prochain concile à Éphèse. Pourquoi Éphèse? Éphèse est la ville du culte d'Artémis, dans l'ancienne cité. Vous savez qu'Artémis est une déesse. Ils font d'Artémis la Vierge Marie. Au concile, la Vierge Marie est proclamée déesse. Au concile d'Éphèse. Ici, cela signifie Marie, qui a porté dans son ventre un grand Dieu comme Jésus. Elle, qui a porté ce grand Dieu dans son ventre. Fresque de Marie. Nous voyons cela de cette manière ici. Regardez en haut la Vierge Marie avec l'enfant Jésus dans ses bras, c'est une scène célèbre. C'est-à-dire qu'ils sont désormais tous deux dans les cieux divins, entourés d'anges, de saints, en bas des religieux. Ici, il y a littéralement une loge. Ici, la Vierge, le prophète de la Vierge Marie. Bébé Jésus dans une scène où il parle, c'est-à-dire Bébé Jésus parle et montre des miracles. Les scènes où il parle en tant que bébé sont également visibles ici, devant nos yeux. Ceux-ci sont similaires à ceux que nous avons vus dehors. Les scènes de la présentation de Marie au temple. Les scènes d'embrassade entre Isabelle et Marie. Ils apparaissent ici. Nous passons de cette manière, que tout le monde vienne de ce côté.
Bien, vers ce côté. Que notre dos ne touche pas le mur seul. Il y a des images là-bas. Je n'ai pas pu le voir à cause de cela. Cet endroit a été fermé. Oui. Regardez maintenant. Juste là dans le coin, malheureusement, cette tente blanche cache un peu. Nous voyons seulement la tête du prophète Jonas. Ma taille est de 1,65 m. Ceux qui sont un peu plus grands verront la bouche du poisson. La sortie du prophète Jonas de la bouche du poisson. Tout le monde se souvient de l'événement, n'est-ce pas? Le prophète Jonas était dans la ville de Ninive. Il a quitté la communauté sans la permission d'Allah. Et ensuite, il est monté sur un bateau. Le bateau a été pris dans une tempête extraordinaire. Les gens sur le bateau ont dit qu'il y avait quelqu'un de malchanceux parmi nous. Ils ont tiré au sort 3 fois. Les 3 fois, c'était au bord du bateau. Pleurant, silencieux, c'est tombé sur l'homme étrange qui se cachait. Ils l'ont jeté à la mer. Cet événement est raconté dans le Coran avec des versets. Que dit Allah le Très-Haut? Il dit que lorsque le poisson hutte l'a avalé, s'il ne s'était pas réfugié auprès de nous, nous l'aurions fait errer dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection. Il serait resté prisonnier à l'intérieur du poisson. Mais, dit-il, il s'est réfugié auprès de nous. Il s'est réfugié auprès de nous. Comment s'est-il réfugié? Regardez, c'est l'une des prières prophétiques les plus importantes en islam. Il n'y a haine de Dieu que Dieu, sauve-nous des injustes. Ô Seigneur, j'ai été parmi les injustes. Pardonne-moi. En islam, dans le soufisme islamique, ce dhikr de Hazreti Yunus est souvent récité. Il est souvent pratiqué et apporte du réconfort à l'âme. Dans vos moments les plus difficiles, vous savez ou ne savez pas pourquoi, mais votre cœur est touché ainsi. Retirez-vous dans un coin, faites un dhikr 100 fois, vous verrez soudainement tous les nuages noirs se dissiper. C'est écrit en grand sur les murs de l'ancienne mosquée des Dirnes. Cette prière que Hazreti Yunus a faite dans le ventre du poisson. Et au bout de 40 jours, grâce à la bénédiction de cette prière, le poisson le libérera vivant. Et ensuite, Hazreti Yunus retournera à son peuple et verra. Le peuple va être retrouvé, la guidance. Oui, maintenant nous sortons. En fait, ces entailles sont faites pour appliquer un nouvel enduit. Ces entailles ne sont pas faites pour détruire. Il a été dit, faisons-les. Pour que lorsque nous appliquons un nouvel enduit, ils tiennent. Ensuite, il a été dit de faire de nouvelles peintures dessus, et c'est resté ainsi. Sortens. Je vais raconter les dernières choses, ensuite je donnerai du temps libre, parce qu'il y a ici de nombreux détails complexes. Nous ne pouvons pas visiter ces lieux en groupe. Le brouillard commence à bien s'installer. Je vais vous prendre tous comme ça. Maintenant, monsieur, il y a encore des choses à discuter. Peut-être qu'il y a de nombreuses fresques et icônes, mais cela prendrait des heures, des jours pour raconter toutes leurs histoires. J'ai essayé de vous expliquer cela dans les grandes lignes. Depuis 6 ans, cet endroit a été soumis à une restauration extraordinaire. Même avant la restauration, le ministère de la Culture et du Tourisme. Les responsables m'ont également contacté. Des designs liés à cet endroit ont été envoyés par USB. Donc, en quelque sorte, cela concerne cet endroit. On m'a également demandé de rédiger un rapport. Je l'ai donc écrit et envoyé. C'est-à-dire que nous voulons faire ceci et cela. Devons-nous faire comme ceci ou comme cela, disait-on? J'ai également été engagé comme consultant dans un comité. J'ai donné mes propres idées. La restauration a vraiment été très réussie. Il y avait un rocher de 300 tonnes au sommet de cet endroit qui risquait de tomber. Il y a 6 ans, ils ont commencé la restauration en stabilisant d'abord ce rocher. La première tâche était un rocher de 300 tonnes. Il était sur le point de tomber directement sur eux. Ils ont demandé, devons-nous le casser, le fragmenter, le retirer petit à petit? Ils ont dit que c'était impossible. La moindre erreur aurait pu raser Sumélé. C'est pourquoi le rocher a été stabilisé. Ensuite, ils sont passés aux autres étapes. Les structures de A à Z avec l'architecture originale. Regardez, vous voyez, jusqu'aux poutres en bois, tout a été rénové. Et savez-vous ce qui a été découvert lors de cette restauration? Des tunnels souterrains appartenant à cette structure que nous n'avions jamais appris ni connus. Et des chapelles secrètes, des chapelles souterraines et des chambres de retraite ont été découvertes. Des chambres de retraite pour 1 ou 2 personnes. On y entrait pour des retraites spirituelles similaires à l'Herbaïn dans l'islam, où l'on passait 40 jours sous terre et ces lieux de découverte ont été remis. Pour faire court, cet endroit a traversé un tel processus. De nombreux sultans ottomans ont envoyé des cadeaux ici, en ont pris possession. Des visiteurs sont venus et le processus a finalement abouti à la Première Guerre mondiale. Le premier grand problème ici a été causé par les Russes orthodoxes chrétiens.
Ils ont occupé la région en 1916. Et les soldats ont utilisé cet endroit comme caserne. Ils l'ont utilisé comme entrepôt et arsenal. Donc c'était une église, un lieu saint. Ils n'ont pas dit de prier ici ou autre. Ils ont pillé cet endroit. Ils ont emporté la plupart des objets sacrés en Russie. Ensuite, d'autres événements ont suivi. Les bandes grecques ont ensuite établi leur quartier général ici. Et ils sont restés ici, avec ce quartier général jusqu'en 23. Et ensuite, avec la fondation de la République de Turquie, ils ont été envoyés avec l'échange de population. Mais nous avons quand même préservé leurs objets sacrés. Nous les avons protégés et en 2010, pour la première fois en 88 ans, nous avons permis qu'ils célèbrent une cérémonie ici en tant que République de Turquie. Bartholomé est venu. Bartholomé est monté ici en personne. Et ils se sont rassemblés ici. Et ils ont célébré une cérémonie. Depuis ce jour, chaque année, nous leur permettons de célébrer une cérémonie un jour par an dans notre pays. Et comme vous pouvez le voir, nous respectons leurs objets sacrés, si seulement ils avaient montré un peu de respect aussi. Aujourd'hui, en Grèce, il n'y a pas une seule mosquée ouverte au culte, je ne veux rien dire de plus.